Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. C'était annoncé, c'est terminé. 18 ans après son lancement, la série Plus belle la vie, c'est fini. Le dernier épisode a été diffusé le vendredi 18 novembre sur France 3. Plus belle la vie, c'est 4666 épisodes. Une série tournée à Marseille, au succès inégalé. Une série suivie aussi par des millions de téléspectateurs. Mais le streaming et la concurrence ont eu raison de la belle histoire. Alors retour sur le succès et la fin de Plus belle la vie dans ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Le vendredi 18 novembre, le journal La Provence consacre une double page à la fin de la série Plus belle la vie. Myriam Bioud, vous êtes journaliste à la rédaction de La Provence. Pour ce dossier, vous avez voulu rencontrer les fans de la série. J'ai pensé que c'était un peu un moment historique. Donc très vite, quand est arrivée l'idée de parler des fans, parce que c'est aussi ça qui a fait le succès de la série, et c'est vraiment un aspect très important de Plus belle la vie. Et donc j'ai lancé des appels sur plusieurs groupes. Et parmi les réponses, il y a celle de Lucie. Alors qui est Lucie ? Lucie, c'est une histoire qui est aussi assez touchante, parce qu'en fait, en 2004, quand la série est sortie, elle a eu un grave accident. Et elle a été alitée et en convalescence pendant plusieurs mois. Et en fait, elle me dit, j'ai regardé la série chez ma mère pendant que j'étais en convalescence. Pour elle, vraiment, cette série était associée à sa période de convalescence. Et c'est aussi peut-être ça qui a fait qu'elle a été très attachée au programme. Pour les besoins de votre reportage, Myriam, vous vous êtes invitée chez Lucie lors de la diffusion en direct des derniers épisodes. Lucie a 40 ans, elle habite dans un appartement du 3e arrondissement de Marseille, non loin des studios où étaient tournés les épisodes. Quand vous discutez avec elle, vous vous rendez compte que c'est une vraie fan. C'est une fan d'une part parce qu'elle le rate pas. C'est quelqu'un qui est très régulier et systématique dans sa connaissance du programme. Là, par exemple, quand on a regardé le final, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup regardé cette série dans ma vie, mais elle était capable de dire ce personnage-là, il était déjà dès le début avec ce personnage-là. Et quand je lui ai demandé si ça lui était arrivé d'avoir des interruptions, de plus regarder, elle m'a dit les seuls épisodes que j'ai pu rater, c'était l'époque où il n'y avait pas de replay et que je rentrais tard du travail. Donc c'est ce point-là de fan, sachant que c'est une quotidienne. Donc ça fait beaucoup de journées consacrées, beaucoup de moments consacrés à Plus belle la vie dans sa vie à elle. Il est 20h15 ce vendredi 18 novembre. Les ultimes épisodes de Plus belle la vie vont commencer. Myriam, vous êtes dans le salon de Lucie, on la sent très impatiente. C'est un peu particulier parce que j'étais pas seule, j'étais avec un caméraman et un photographe, donc il y a 3 personnes qui débarquent chez vous à 19h. Voilà, je me mets à sa place, ça doit pas être forcément la configuration la plus relaxante, mais elle était dans son petit pyjama, elle avait tout préparé, sur sa petite table, elle avait sorti tout son plateau télé, son fromage, son pain, son petit gâteau, ses petits bonbons. Il y avait ses 2 chats qui attendaient aussi impatiemment d'aller se poser dans le lit, je sais pas si eux-mêmes suivent la série. Je n'ai pas eu le temps de les interviewer. Mais avant de commencer l'épisode, on a commencé à lui poser des questions pour faire la vidéo. Et à un moment, elle dit « Bon, par contre, faut regarder l'heure, là, parce que je sais pas, mais ça va commencer. » Et on a raté 10 minutes parce qu'on discutait. En tout cas, au début de la série, elle est juste un peu peut-être impatiente de voir ce qui va se passer. Pendant la diffusion des épisodes, vous discutez avec Lucie et vous mesurez rapidement son attachement à la série. Alors elle, ce qu'elle me dit, c'est que elle aime le fait que ce soit collé à ce qu'on vit nous. Elle me dit par exemple, pour moi c'est intéressant que quand c'est le 14 juillet dans la série, c'est le 14 juillet pour nous. Par exemple, ça c'était quelque chose que j'avais découvert en écrivant les premiers articles. Quand il y a eu les attentats en 2015, Plus belle la vie a tout de suite fait le lendemain même un épisode sur comment les personnages réagissaient aux attentats. Et donc ça, elle aimait le fait de pouvoir un peu finalement se projeter et peut-être partager un peu les réflexions des personnages parce que c'était la même époque. Est-ce que c'est Noël ? Est-ce que c'est les fêtes nationales ? Est-ce que c'est les vacances ? Ce qu'elle aime par ailleurs, c'est le fait qu'il y ait vraiment cet aspect en phase avec les réalités sociales. C'est vrai que Plus belle la vie, ça a été une des premières séries en France à évoquer le sujet de la transidentité, de l'union homosexuelle, mais ça va au-delà de ça, les adultères, des choses qui finalement existent dans le quotidien. Voilà, c'est ces 2 aspects-là qui pour elle étaient très intéressants. Pour cette ultime soirée de Plus belle la vie, 3 épisodes sont diffusés. Il est 23h ce vendredi 18 novembre, le moment fatidique approche. Comment est Lucie ? Il y a eu quand même beaucoup d'émotions. Alors je ne sais pas si, parce que je sais pas si ça l'a amplifié le fait qu'on soit là et que évidemment c'était pas comme d'habitude.
On peut pas dire que ce qui s'est passé là, c'était comme sa vie de d'habitude. Mais en tout cas, sur la fin, déjà, l'action s'accélère dans l'épisode parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent en 10 minutes. Tout le monde est marié, tout le monde a réglé ses comptes, des intrigues de vie qui viennent de trouver leur solution. Donc voilà, c'est un peu Et elle commence à... Il y a la scène finale, je la spoilerai pas parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de regarder, qui vont écouter le podcast, mais c'est une scène un peu collective, un moment aussi très positif. Et là, elle a une vive émotion, elle a vraiment les yeux en larmes. Mais c'est rigolo parce qu'elle me dit, je lui dis mais comment vous sentez, comment tu te sens? Elle me dit mais je pense que je réaliserai vraiment le jour où il y aura plus de replay. D'ailleurs, dans les propos de Lucie, il y a l'idée que la série aurait une continuité. C'est vrai que maintenant cette série, en fait, elle est finie, mais en fait, ce sera jamais fini. Je pense que c'est un peu comme Friends, un peu comme ces phénomènes de pop culture où il y avait tellement de fans. Et il y avait tellement aussi peut-être une matière de qualité d'une certaine manière, parce que c'est clairement pas de l'art dramatique ni art et essai. Mais pour moi, c'est un programme qui a su finalement s'imposer. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, et puis même sur les groupes en ce moment, les fans disent oui, mais il y aura forcément des rediffusions. C'est un peu comme La Petite Maison dans la Prairie. À mon avis, on n'en a pas fini avec Plus belle la vie. Bande passante, l'info décryptée. Mais en attendant de voir quel sera l'héritage de Plus belle la vie, la série est bel et bien terminée. Marie-Ève Barbier, vous êtes journaliste au service culture de la Provence. Cette fin de la série était annoncée. C'était une mort annoncée, oui. C'est en mai dernier, France Télévisions a officialisé la fin du programme. Mais la fin de Plus belle la vie, c'était un petit peu l'Arlésienne. Ça fait très longtemps le sujet revenait un peu à chaque fin de contrat entre la société de production et France Télévisions, le diffuseur et coproducteur. Donc c'était pas une surprise quand le couperet est tombé. Quelles ont été les raisons officielles évoquées pour annoncer la fin de la série ? Les raisons, c'était l'érosion de l'audience, parce que c'était un programme qui, à son âge d'or, était extrêmement regardé par les Français. Son record d'audience, c'était autour des 6 millions de personnes. Et progressivement, les audiences, il y a une usure au fil des ans. Et là, on était plutôt autour de 2,4 millions à la rentrée, je crois. Et avec l'arrêt de Plus belle la vie, peut-on parler de choc, entre guillemets, dans le monde du petit écran ? Il y a un consensus dans le métier pour dire que Plus belle la vie a été pionnier et innovant dans le paysage audiovisuel français. D'une part, parce que c'est le premier feuilleton quotidien, avec une production à la chaîne, d'une chaîne de métier, de l'écriture, avec un pool de scénaristes à Paris, au tournage à Marseille, au pôle média et en extérieur. Et puis dans le concept, dans les idées que la série portait. 4666 épisodes, 18 ans d'existence. Plus belle la vie aura donc marqué de son empreinte le monde de l'audiovisuel. Marie-Ève Barbier, pour votre dossier sur la fin de la série, vous êtes revenu sur les débuts de Plus belle la vie, une série avec un cahier des charges bien précis en 2004. France Télévisions lance un appel d'offres avec un cahier des charges bien particulier. Parler des vrais gens, entre guillemets, vraiment un effet de proximité. Et en effet, les professions qu'on voit à l'écran, c'est les patrons de bar, les commissaires, les serveuses, des gens comme vous et moi, alors que la série de l'époque, c'était Dallas, des gens glamour et riches. Donc là, c'est pas du tout l'idée. Et c'est assez neuf, en tout cas en France. Et l'idée aussi de diversité qui est très importante dès le lancement de la série. France Télévisions voulait répondre aux critiques de l'époque sur le manque de diversité à l'écran. Et donc la série, dès le début, est très originale de ce point de vue-là. On voit à l'écran des gens de toutes couleurs, de tous âges, qui vivent, qui cohabitent ensemble. Il y a une dimension assez humaniste. Mais si l'on prend les audiences, les débuts de Plus belle la vie sont plutôt difficiles. Il a fallu du temps pour que la série s'installe. Au début, on tâtonne un peu. C'était un producteur de l'époque qui me racontait que c'était des tranches de vie dans ce quartier du Mistral.
mais les téléspectateurs trouvaient ça un peu mou. Les premières intrigues, c'est est-ce que Roland, le patron de bar, va obtenir son prêt immobilier alors qu'il est fumeur. Donc très bien, mais sur 5-6 épisodes, les gens n'accrochent pas, trouvent ça long. Marie-Ève Barbier, quel va être le principal changement pour doper l'audience ? Les audiences vont décoller quand on introduit un serial killer et on a mis de l'action, des intrigues policières et des intrigues sentimentales. L'autre ingrédient du succès, c'est que la série, comme l'évoquait Myriam Bioud, c'est qu'elle est un miroir de la société. L'originalité et la patte de la signature de Plus belle la vie, c'est que ces intrigues sont mêlées avec des sujets de société. C'est sa force, c'est son originalité. Quelques semaines après l'adoption de la loi sur le mariage pour tous à l'Assemblée, les personnages de la série, Gabriel et Thomas, se marient à la mairie de Marseille. Donc il y a beaucoup de réactivité par rapport à l'actualité. Et c'est ça qui fait la spécificité et la force de frappe aussi de la série. Au temps de sa splendeur, quel était le record d'audience pour Plus belle la vie ? Le record, je l'ai noté, c'était très marquant, c'est le 4 novembre 2008. Plus belle la vie est regardé par plus de 6,5 millions de téléspectateurs, alors que c'est le soir des élections américaines, le soir de l'élection d'Obama. Et Plus belle la vie fait mieux que les JT en direct de New York. Donc ça donne une idée de la force de frappe du feuilleton. Mais au bout de 15 ans de diffusion, les audiences commencent à s'éroder. Comment expliquer cet essoufflement ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, il y a peut-être l'usure, au bout d'un moment c'est difficile de se renouveler, au bout de 18 ans. Puis le streaming est arrivé. Les plateformes qu'on regarde maintenant tous, Amazon Prime, Netflix, etc., qui ont lancé des feuilletons avec de gros moyens beaucoup plus importants que ceux de Plus belle la vie et qui ont imposé leur esthétique différente, une esthétique différente. Sans compter la concurrence des autres séries, de la part de France 2 même. Pourquoi, Marie-Ève Barbier ? Oui, il y a un imbroglio qui n'a pas joué en faveur du feuilleton marseillais. C'est qu'en 2016, je crois, Newen a été racheté par TF1. Donc Newen, la société de production de Plus belle la vie, a été rachetée par TF1. Donc ça a fait grincer des dents au sein de France Télévisions qui achetait un programme qui au final faisait gagner de l'argent à une chaîne privée. Et du coup, France Télévisions a développé, investi dans ses propres studios à côté de Montpellier à Vendargues et a lancé sa propre série, Un si grand soleil. Au-delà de la série, des acteurs, Plus belle la vie, c'est aussi une économie, notamment à Marseille, avec une filière audiovisuelle qui se retrouve sans locomotive maintenant. Disons qu'un feuilleton, quotidien, c'est beaucoup d'argent. C'est une base en fait pour beaucoup d'intermittents qui travaillent à Marseille, qui ont divers projets mais qui se retrouvent toujours sur Plus belle la vie. C'est une base et ça a été très formateur pour toute la filière audiovisuelle marseillaise. Donc ça a un impact de ce point de vue, c'est-à-dire que France Télévisions s'est engagée à sauvegarder le budget de Plus belle la vie qui est de 30 millions d'euros par an si je ne me trompe pas, sur d'autres fictions, d'investir dans d'autres fictions et en effet c'est ce qui se passe. Mais rien ne peut remplacer le feuilleton et cette machine qui existait au pôle média de la Belle de Mai. Merci Marie-Ève Barbier, merci Myriam Bioud pour ce retour sur Plus belle la vie et la fin de la série. Bande passante, c'est le podcast hebdomadaire de la Provence, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes habituelles et sur le site internet laprovence.com.